Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons la naissance au ciel de l'évêque Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre toujours exemple sur sa brûlante charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días, Isaías enfermó mortalmente. El profeta Isaías, hijo de Amós, hijo de Ciro. Esto dice el Señor: pon orden en mi casa, porque vas a morir y no vivirás. Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor: Señor, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad, corazón limpio, que he hecho lo que era recto a tus ojos. Y el rey se deshizo en lágrimas. Le llegó a Isaías una palabra del Señor en esos términos: ve y di a Ezequías, esto dice el Señor, el Dios de tu padre David: he escuchado tu plegaria y he visto tus lágrimas. Añadiré otros 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y extenderé mi protección sobre esta ciudad. Isaías dijo: que traigan un frasco de higos y lo apliquen a la llaga para que se cure. Ezequías dijo: ¿cuál es la prueba que podré subir a la casa del Señor? Respondió Isaías:
La señal que el Señor tendría de cumplirá lo prometido será esta: haber de conceder 10 gradas a sombra de la esfera de paz, que se había alargado por efecto del sol. Y el sol excedió las 10 gradas que había avanzado sobre la esfera. Palabra de Dios. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vient lui dire: ainsi parle le Seigneur, prends la disposition pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne vieilliras pas. Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence, dans la loyauté et la cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis le roi Ézéchias fondit dans larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias: ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette fille, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Puis Isaïe dit: qu'on apporte un gâteau de fille, qu'on l'applique sur l'ulcère, et le roi vivra. Ézéchias dit: à quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur? Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akhaz. Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendus. Parole du Seigneur. So
Le signe de la pénitence, de la conversion et la prière
tard que cette prophétie, pourtant inspirée par Dieu, ne s'accomplisse pas. Et il demeure en vie. Cela me fait penser aussi à toutes ces annonces que le Seigneur, qui nous appelle sans cesse à la conversion, à travers les messagers. La première messagère, c'est la Vierge Marie, comme ici à Lourdes, comme à Fatima, et comme pour bien d'autres endroits. La Vierge Marie qui vient visiter la terre et qui vient rappeler l'humanité à l'ordre de cette humanité. On annonce même des épreuves qu'il faudra traverser en pénitence, une peine infligée à l'humanité qui se détourne de Dieu, qui est infidèle aux paroles de la force. Et châtiment même, pensez à Zézira, pensez à Abita. Et en même temps, Dieu n'est pas tenu par ses prophéties. Nous ne sommes pas des prophètes meneurs. Il nous appelle à travers ces annonces à nous tourner vers lui davantage, à nous convertir. Le message central ici à nous, c'est pénitence, pénitence, pénitence pour les pécheurs, pour la conversion des pécheurs. Voulez-vous prier pour la conversion des pécheurs? Demande Marie dans la grotte de Massadienne à la petite Bernadette Soubise. Nous pouvons inverser les prophéties de Dieu. Il peut nous inspirer de nous convertir, de revenir vers lui de tout notre cœur, de prier avec force, larmes, comme Jésus sur la croix, qui dans un grand cri et des larmes a obtenu la rédemption du genre humain qui s'en allait, comme dira saint Ignace de Loyola, vers l'enfer, dont Dieu peut nous préserver. Comme nous venons demander ici à Lourdes particulièrement cette grâce de conversion pour l'Église, je veux dire, pour les membres de l'Église que nous sommes, car l'Église est sainte, elle n'a pas besoin de conversion, mais elle est composée de pécheurs qui ont besoin de réconciliation. Notre prière, l'offrande de notre vie, nos larmes, mêlées aux larmes du Christ, dans son sacrifice, rendu présent dans chaque Eucharistie, pour inverser les annonces dramatiques que la Vierge Marie est venue porter au monde chaque fois qu'elle a visité la terre, ici à Lourdes, un peu plus loin, à Fatima. Lorsque la Vierge Marie dit à Bernadette, allez dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession, allez dire aux prêtres. Marie sait ce qu'il faut dire aux prêtres. Elle veut les ramener à l'essentiel de leur mission. Nous sommes dans la deuxième moitié du XIXe siècle. XIXe siècle qui, après les affres de la Révolution française, a connu certes un renouveau de ferveur, de vocation. C'est le temps de l'expansion missionnaire de la France en particulier, dans le monde entier. C'est le temps de l'éclosion de quantité de congrégations religieuses, en particulier au service des plus petits et des plus pauvres. Nous sommes en pleine révolution industrielle. Et c'est le temps aussi où la foi s'étiole, où l'on cherche à réconcilier le monde avec les temps modernes, où l'on fait naître un catholicisme social qui pourrait s'écarter de l'Évangile. C'est le temps aussi où l'on connaît l'alliance entre le trône et l'autel qui vont achever d'éloigner de l'Église les pauvres, les ouvriers en particulier, qui sont laissés compte de cette révolution industrielle, même si l'Église fera tant pour subvenir à leur précarité. Alors, l'Église suscite dans le monde politique en France une haine féroce. Les républicains, les libéraux poursuivent l'Église de leur haine qui aboutira sans doute à la loi de séparation des Églises et de l'État au début du XXe siècle. L'Église est mise à mal, elle est à l'épreuve. Et la Vierge Marie apparaît à cette petite Bernadette, à la grotte de Massadienne, dans cette petite bourgade de rien du tout,
qu'est-ce qui peut sortir de bon de Lourdes, comme on disait déjà de Nazareth? Allez dire au prêtre. Allez dire au prêtre quoi? Te faire une œuvre sociale pour venir en aide aux plus pauvres et aux plus déshérités? Non, allez dire au prêtre qu'on y construise une chapelle et qu'on y vienne en procession. Allez dire aux prêtres de revenir au cœur même de leur sacerdoce pour rendre présent Jésus dans son sacrifice, le seul qui peut sauver l'humanité aujourd'hui comme hier. Alors que l'Église peut être mise à mal aujourd'hui, que nous connaissons une sorte d'éclipse de la foi, que tout le monde proclame la mort de l'Église et l'on cherche par tous les moyens à le faire. Et on a beau jeu de trouver des scandales à l'intérieur de l'Église pour pouvoir mettre l'Église à terre. Mais Marie, d'où tout est reparti ici au XIXe siècle, vient nous dire, encore une fois, vous, fidèles laïcs, allez dire aux prêtres que Jésus doit être chez son Père, dans le temple, pour y offrir son sacrifice et nous permettre d'entrer dans sa Pâque, comme dit saint Bonaventure aujourd'hui, dans un texte que nous lisons au Bréviaire. Quand nous célébrons la Pâque du Christ dans l'Eucharistie, nous nous apprêtons, comme le peuple hébreu, à traverser la mer Rouge avec le bâton de la croix. Jésus a planté sa croix dans le monde et dans l'histoire, et c'est par sa croix qu'il sauve l'humanité d'aujourd'hui. Voilà ce que Marie nous dit, principalement à Lourdes, à travers ce thème que nous déploierons toute cette année. Allez dire aux prêtres que l'on construise ici une chapelle pour qu'on y célèbre les saints mystères et que l'on y vienne en procession, parce que à travers cette procession, c'est l'image de notre pèlerinage sur la terre. L'Église poursuit son pèlerinage sur la terre, comme disait saint Augustin, entre les consolations de Dieu et les persécutions du monde, pour aller vers son terme, qui est une patrie meilleure, celle que Dieu nous a réservée. Dans cette procession, portons le monde entier, l'humanité d'aujourd'hui, l'humanité douloureuse, l'humanité souffrante, l'Église militante, l'humanité pécheresse. Pénitence, pénitence, pénitence pour les pécheurs. Voilà ce que nous voulons entendre. Nous savons que Jésus lui-même a fait pénitence en prenant sur lui tous les péchés du monde, en détournant la colère légitime de Dieu pour l'humanité infidèle sur lui-même, car c'est dans sa propre chair et dans sa personne qu'il a tué la haine pour réconcilier les hommes avec Dieu et les réconcilier entre eux. Prions la Vierge Marie, particulièrement ici à nous, pour l'humanité, pour l'Église, pour la France. Amen. Est destiné au sanctuaire, mais pas du tout à la communauté de béatitude.
et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En cette fête de Saint Bonaventure, Seigneur, nous t'en prions, regarde avec bonté les offrandes que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré, en nous procurant ton pardon, qu'elles servent à la gloire de ton nom, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Bonaventure. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints, Saint Bonaventure que nous célébrons ce jour et qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assure ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier, à nos familles, le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'évêque de ce lieu, Jean-Marc, Monseigneur Marc Aillé, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix soit avec vous, avec chacun de vous. Lucette, Edwige, Lavinino, Isabelle, Betty, Dan, Honorine. Peccata
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Durant cette communion, vous allez pouvoir la vivre. Ceux qui n'ont pas l'occasion d'avoir la communion, l'Eucharistie physiquement, vous allez pouvoir la vivre, une communion d'intention, vous unir à cette communion, à ce désir de recevoir le Christ. Et bien sûr, moi je vais aller communier à vos intentions, et puis nous vous porterons avec la communauté toutes les intentions qui ont été déposées tout à l'heure. Donc voilà, on vous porte. Et puis particulièrement ceux qui ne peuvent jamais se déplacer, qui sont malades, qui ont des soucis de santé. Tout ce qu'il vous dit.
Laissez-vous guérir de toutes vos blessures. Ouvrez-vous à la grâce. Approchez-vous du pardon. Mon amour a triomphé. Venez goûter le vin de la joie. Faites tout ce qu'il vous dira. Il est le chemin, la vérité, la vie. Faites tout ce qu'il vous dira. Suivez le Christ, vous connaîtrez la joie. Puisez maintenant, répandez cette joie tout autour de vous. Revêtez-vous de ma gloire et témoignez de ma vie. Annoncez dans le monde entier la bonne nouvelle de l'Évangile. Faites tout ce qu'il vous dira. Il est le chemin, la vérité, la vie. Faites tout ce qu'il vous dira. Suivez le Christ, vous connaîtrez la joie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi, celui-là n'aura jamais soif. Qui mange ma chair et boit mon sang, vivra par moi éternellement. Faites tout ce qu'il vous dira. Il est le chemin, la vérité, la vie. Faites tout ce qu'il vous dira. Suivez le Christ, vous connaîtrez la joie.
je me donne à vous avec la même intensité que sur le bois de la croix. Si vous m'accueillez, le corps, l'âme, l'esprit, vous êtes un doux réceptacle. Prions le Seigneur. Déjà rénovés par ces mystères très saints, nous te supplions humblement, Seigneur. Puissions-nous, en prenant exemple sur saint Bonaventure, professer ce qu'il a cru et pratiquer ce qu'il a enseigné, par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour les annonces de la Trinité. Voilà, on vous rappelle qu'il y a un service d'écoute à votre disposition. Profitez-en. Peut-être à travers ce que le pèlerinage a déjà vécu, des choses ont pu être bousculées dans vos cœurs. Peut-être qu'il est bon, si vous le jugez important, de pouvoir le partager. Une équipe d'écoute est là pour cela à votre disposition. Il y a un tableau donc à l'entrée de l'église Sainte-Bernadette. Voilà, à l'extérieur. Donc cet après-midi, on accueille les enfants à 14h45. 3-11 ans à l'hémicycle. Voilà, pour que vous sachiez un petit peu, les adolescents pique-niquent toute la journée aujourd'hui, donc les parents ne les récupéreront que ce soir. Alors, le geste de l'eau est toujours proposé comme une démarche individuelle. Voilà, on a pensé qu'il était plus sage de regrouper les 2 chemins de croix prévus cet après-midi sur la prairie, qui était le chemin de croix avec les pèlerins malades. Vu la chaleur, un chemin de croix reste un chemin de croix et c'est plus facile pour chacun d'entre vous. Donc les carrefours de l'après-midi, à 15h, salle Jean 23, le père Jacques Philippe, que vous avez entendu hier matin, vous fait un enseignement sur traverser les épreuves de la vie. À la chapelle Pie XII, allez dire aux prêtres et pourquoi pas aux diacres. Une ouverture sur le ministère diaconal qui est parfois un petit peu en retrait. Allez-y aujourd'hui, après Vatican II, les diacres sont importants dans l'Église. Allez les voir, ils sont les serviteurs du peuple de Dieu aussi. Et donc, à la salle du cardinal Gerlier, le sacerdoce et le mariage ensemble pour le service du royaume, c'est le père Michel que vous avez entendu lors de la veillée hier soir. Voilà, notez que les carrefours ne sont pas aux mêmes heures, peut-être il faut revenir en arrière. Pardon, 15h salle Jean 23, 15h chapelle Pie XII et 15h30 salle Cardinal Gerlier pour Michel. Et après ces carrefours, on se retrouve ici à 16h30 pour un temps de prière avec l'adoration du Saint-Sacrement. Le temps sera animé par la chorale et donc il y aura aussi le sacrement de réconciliation.
Toutefois, pour le sacrement de réconciliation, pensez aussi qu'il est possible de se confesser sur le sanctuaire. Voilà. Voilà, et pour ce soir, je voulais parler de la veillée, je passe. Donc 20h30, la procession mariale. Voilà, rendez-vous sur l'esplanade du Rosaire. Alors on a sur l'esplanade du Rosaire, l'esplanade est quadrillée selon les pèlerinages. C'est bien organisé comme ça. Donc vous voyez, on est face à la basilique du Rosaire, on est au bout de l'allée et la communauté sera dans les carrés 38, 40, 42, 44. Voyez ? Donc, c'est facile pour se repérer. C'est à droite. Voyez, il y a 4. Vous êtes au centre, un petit peu à droite, là où il y a les arbres, devant la basilique. Vous verrez de toute façon les béatitudes comme point de repère. Et vous viendrez dans ces carrés, ils seront balisés par la communauté. Mais c'est vrai que ça va peut-être être plus facile cette année d'être ensemble à la procession, parce que d'habitude on est très dispersés. Donc, ma foi, essayons d'être ensemble. Alors moi, je dois vous donner un bulletin météo, c'est de circonstance. Alors je vous annonce que ce matin, il faisait 23 degrés. Et dans l'après-midi, ça va monter jusqu'à 36. Voilà. Alors en fait, c'est de 23 000 à 36 000. Voilà les chiffres. Vous savez qu'on a déjà engagé 23 000. Merci pour tous ces dons. Et puis ensuite, il faut quand même, pour boucler le budget de la session, de notre pèlerinage, il manque donc 36 moins 23. Vous voyez, c'est le décalage, c'est le réchauffement climatique, vous comprenez? Voilà, il manque donc 13 000 €. Merci à votre cœur qui va résoudre ce réchauffement climatique. Ça veut dire que par personne, ça va revenir à 26 €. Alors comme d'habitude, il y a ceux qui peuvent plus parce que c'est important, parce que d'autres sont effectivement très gênés. Pourquoi il faut qu'il y ait encore ces frais-là? C'est parce que, indépendamment de votre hébergement, il y a tout ce pèlerinage que nous organisons. Il y a 50 frères et sœurs qui sont à votre service. Il faut qu'on paye leur déplacement, leur hébergement. Il faut aussi payer surtout les sanctuaires qui nous demandent 10 € par personne. Ce qui veut dire quand même que sur 26 € que vous donnez, il y en a 10 qui vont au sanctuaire. Voilà, et puis tout le reste. Bien, merci pour tout ce que vous faites. On aura des nouvelles demain du nouveau bulletin météo. En tout cas, vous pouvez faire des chèques à Pèlerinage des Béatitudes. Merci pour votre générosité. Une dernière information. Alors, vous voyez que Une dernière information. Les intervenants ont parfois écrit des livres. Vous pouvez aller à la librairie familiale catholique et à la librairie du sanctuaire. Cet après-midi, de 17h30 à différentes heures, vous savez que vous allez pouvoir avoir un livre dédicacé. Voilà, vous avez reçu ça, ça a été distribué à l'arrivée. Vous regardez, et si vous voulez un livre dédicacé, vous pouvez acheter le livre et l'avoir dédicacé. Voilà. Alors, vous avez vu, pour boucler la session, c'est le don béatitude.org/nous-soutenir. Si vous suivez toute la session et que vous avez... Oh, je vous laisse avec la bénédiction. Sur chacune et chacun d'entre vous, sur vos familles, sur toute la communauté des béatitudes qui vous offre ce beau pèlerinage. Si j'en crois aux applaudissements de tout à l'heure pour réduire la distance entre les 23 000 et 36 000, je sens que la température va monter à 42. Le Seigneur soit avec vous.
Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà. Merci d'avoir été présent. Merci d'avoir été présent avec nous durant cette messe. J'ai vu toutes vos intentions. On va essayer de vivre quelque chose pendant l'adoration. Je vais proposer ça à Marcel pour vous tous qui nous suivez. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, oui, c'était ça que je voulais dire. Je remets. Voilà. Vous pouvez donner à la communauté tant que la session n'est pas amortie. Eh bien, peut-être qu'il n'y aura pas de session l'année prochaine. Donc, c'est parce qu'il y a une session que je peux la transmettre. Donc, vous avez vu où vous pouvez, sur quel site vous pouvez faire un don, si vous avez les moyens. Voilà, faites participer. Et puis, si vous voulez encourager la mission que je mène sur Internet, ben voilà, vous pouvez participer, mais priorisez quand même la mission ici, la session, parce que sinon, s'il n'y aurait pas de session, je ne pourrais pas venir. Voilà. Merci à chacun, Edwige, Dan, Paola, Marie, Noéline, Lucette, Sylvie, et puis tous ceux que je ne peux pas citer. Donc à tout à l'heure, rendez-vous 15h pour le Carrefour, pour ceux qui nous suivent. Et puis ensuite 16h30, il y aura peut-être un petit peu de retard parce que le temps de s'installer, c'est à deux endroits différents. Et puis ensuite la veillée qui sera à 21h. Peut-être qu'on prendra l'antenne un petit peu avant 21h, mais je pense que ce sera moins 10 ou quelque chose comme ça avec Marcel. Donc l'adoration 16h30, je reviens en arrière, et 15h l'enseignement avec le Père Jacques-Philippe. Je vous dis à tout à l'heure, ça va apparaître devant votre écran. À tout à l'heure. Merci pour votre présence et votre prière.